J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur. Paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin et mon couteau. Bienvenue dans l'émission Twitch, première partie sur Multiversix. Le premier thème, le premier sujet, ce sera « On veut moins de sous et plus de concret, à quoi s'attendre pour les prochains X-Day ?» Alors là, j'ai mis à Séoul, mais il y a eu une nouvelle de dernière minute, donc je vous en parlerai, mais voilà, on va voir ça. Finalement, ce sera pas à Séoul, ce sera à Munich en Allemagne. Deuxième sujet, est-ce que Multiversix doit être financé par des VC, donc des Capital Ventures, des fonds d'investissement, avoir plus d'argent pour plus de visibilité? Voilà, ce sera le deuxième thème. Et puis, au final, le troisième thème, ce sera un tour des actus de Multiversix, X-Portal, le X-Launchpad, Zoxno, Cyberpunk City et Cyber Network, Inspire, Onefinity Chain, Pulsar Money et Bougas. Il y a pas mal de choses à dire encore. Je parle pas tout de suite de Multiversix, je vais parler de mon cas personnel. Vous avez peut-être vu là ces derniers jours, il y a des tentatives de scam. Il y a des comptes de bots qui spamment en mon nom et pour essayer de rediriger les gens en utilisant mon pseudo pour rediriger les gens vers un groupe Telegram afin d'arnaquer. Regardez le groupe Telegram, genre vous leur donnez 5 000 $, vous allez recevoir 30 000 $. Bah voyons, bien sûr, et puis si vous leur envoyez 100 000 $, vous recevrez 550 000 $. Bon, vous avez flairé le scam, ne tombez pas dans le piège, hein, surtout, je vous préviens, j'ai pas de groupe Telegram. Et du coup, c'est quand même, en très peu de temps, c'est au moins une vingtaine de comptes comme ça de bots qui spamment à mort. Donc si vous voyez passer ce genre de choses, n'hésitez pas à les signaler pour usurpation d'identité. En plus, c'est pas très bon, même pour mon reach, j'ai observé ça, j'ai eu une chute de mon reach. Je sais pas si c'est dû aussi au marché financier, l'ambiance du moment, sûrement aussi en partie, mais soudainement, pile poil au même moment, voilà, je pense que mon pseudo étant associé à du spam, c'est pas très bon, et en plus, cette vingtaine de comptes, au moins, ils ont aussi bloqué mon compte. Donc, d'un coup, les algorithmes de X reçoivent le message, en gros, que mon compte, ça va pas trop. Donc voilà, ça saoule un peu. Sujet suivant, on parle de Multiversix maintenant. Alors du coup, c'est pas exactement ce que j'avais prévu, il y a eu un changement de programme. Il devait y avoir le prochain X-Day, 30 et 31 octobre 2024, à Séoul. Finalement non, je vais vous dire un peu le changement de programme après, mais ça change pas vraiment le contenu de ce que je dois dire. Parce que ce que je dois dire, c'est qu'il y a eu pas mal d'annonces de fêtes au X-Day 2023, mais tout ne s'est pas concrétisé, il y a même pas mal de choses qu'on n'a pas vu venir encore, qui ne sont pas concrètes, qui ne sont pas là. Comme X-Fabric, qui n'est plus une priorité, donc ça traîne. Il y a aussi l'IBAN, multi-devises, et les CB, avec les différentes cartes, l'Eco Black, la Diamond Touch. Il y a la V3 de X-Exchange, même si maintenant ça devrait quand même arriver bientôt, on peut supposer peut-être en septembre. Il y a l'interopérabilité avec le Grand Bridge Axelar qui doit connecter Multiversix à plus de 60 blockchains. Bon bah c'est toujours pas là. Même aux dernières nouvelles ça devait être en juillet, mais vu qu'on est en septembre, c'est sûr que c'est dépassé. Il y a aussi la Truth Machine. On en a beaucoup entendu parler, mais sans avoir beaucoup de détails sur ce que ce serait vraiment. Alors je suppose que ça devrait concerner aussi le ZK Rollup universel, donc de Runtime Verification, avec la Sovereign Chain P-Squared. Donc je pense que avant qu'on puisse avoir la Trust Machine et savoir exactement ce que ce sera, avec la vérification formelle, je pense, avec le ZK Rollup, voilà, il faudra attendre que ça vienne. Et donc la Sovereign Chain de P-Squared. Il y a aussi le X-Genie de l'IA dans X-Portal. Alors ça, c'est pas le truc prioritaire, mais on en a plus entendu parler depuis le X-Day 2023. Puis il y a aussi X-Word, ça date du X-Day 2022, comme X-Fabric d'ailleurs. On n'a pas de nouvelles, pas plus que ça, et même d'ailleurs dans ma liste, j'ai oublié, il y a même un stablecoin natif. Alors bien sûr, il y a l'USH d'Atom Protocol, mais en principe, il devrait aussi avoir un stablecoin natif directement de Multiversix, sachant qu'ils ont la licence pour et tout, mais bah on sait pas trop où ça en est, et ça fait au moins 2 ans, ou si ce n'est plus, que c'est en discussion, quoi. Ça fait partie des sujets. Il y a aussi, avec Deutsche Telekom, ils ont parlé l'année dernière de l'intégration possible, en tout cas du côté de Deutsche Telekom, c'est ce qu'avait dit Tobias, je ne sais plus son nom de famille. Il avait envisagé du coup d'utiliser X-Portal pour intégrer la base client de Deutsche Telekom. Je sais plus, c'est 150, entre 100 et 150 millions de clients peut-être. Bon bah ça fait beaucoup, ce serait une très bonne chose, mais on n'a pas de nouvelles. Mais aussi concernant Tencent, le représentant Liu Bin, le représentant de Tencent, il avait parlé d'un jeu vidéo pour l'année 2024. Sa phrase, littéralement, c'était « Peut-être que nous dévoilerons un jeu significatif l'année prochaine qui va vraiment épater le monde ». On n'a pas eu non plus de nouvelles de ce côté-là. Du coup, au cours du temps et au cours de cette année 2024 qui s'écoule, au fur et à mesure, on constate aussi une année
année de plus qu'il y a beaucoup de choses qui ont du retard, qui prennent plus de temps que prévu, et finalement, ça manque de choses concrètes, et peut-être, et j'ai vu aussi ton live, Tikapo, si t'es toujours là, j'ai vu aussi ton live, et je partage du coup le même avis. Finalement, peut-être que ce serait mieux juste de sortir des choses, et puis le produit, une fois sorti, la communication, elle se fait toute seule, si le produit est bon, si c'est intéressant. Finalement, en parler trop tôt, longtemps avant que ça sorte, et avec tous les retards, ça peut produire un effet inverse, donc dans le sentiment, la perception de la communauté. Donc voilà, pour l'instant, bah voilà, je disais, dans mon tweet, on n'a toujours pas connaissance du programme, et je supposais logiquement qu'on devrait en savoir plus dans les semaines à venir. Effectivement, maintenant on en sait plus, mais en même temps, pas tant que ça. Alors voilà, je voulais savoir quel était votre avis là-dessus aussi, par rapport à tous les points que j'ai évoqués. Vous pouvez aussi en parler dans le chat, en live, mais aussi sur YouTube en commentaire. N'hésitez pas à partager aussi votre perception. Je suppose aussi en fait que vous avez le même ressenti. Après aussi, ceci étant dit, il y a quand même des choses qui ont été faites. Il faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit. Il y a eu beaucoup d'améliorations du côté du protocole. C'est aussi peut-être la chose principale. Xportal aussi a beaucoup évolué dans le bon sens. C'est plus rapide, c'est plus fluide. Prise en charge de nouveaux tokens, de nouveaux réseaux. Les sovereign chains aussi ont été mises à disposition des builders. On peut penser à la Onefinity Chain, je crois qu'il y aura aussi Tada, il y a Cyber Network, Zoxno, etc. Mais du coup, il faut le temps qu'ils construisent dessus. Puis il y a des hackathons, il y a des conférences, il y a des side events pour faire de l'awareness, il y a des partenariats avec des universités réputées, mais tout ça, ça concerne quand même majoritairement le protocole, les builders, etc. Et ça parle pas forcément au retail pour convaincre les masses, pour accélérer l'adoption. Donc c'est peut-être aussi dû à tous ces retards sur tous ces produits, et là ce seraient des produits qui sont destinés au retail, en l'occurrence. Et du coup, comme je vous disais, il y a la nouvelle de dernière minute, moi j'étais en train de préparer mon live, j'avais pas vu ça, et donc je devrais peut-être développer ça plus en détail dans mon live de la semaine prochaine, parce que voilà, je peux pas improviser, il y a des choses qui sont dites dans un article, je maîtrise pas tout, vu que je te l'apprends sur le coup, mais en tout cas, le X-Day, ce sera donc un seul jour, hein. Ce sera pas les X-Day, ce sera le X-Day, le 30 octobre, à Munich. Et j'ai cru comprendre qu'il devrait aussi y avoir un événement en avril 2025, ils appellent ça le Global X-Day, et je crois que ce sera quand même toujours à Séoul. Donc je peux pas en dire plus sur ce point, et donc je passe au sujet suivant. Donc voilà, je parle aussi de sujets qui font pas forcément plaisir, mais c'est aussi bien d'en parler, et essayer de comprendre. Comprendre par exemple aussi pourquoi, c'est des questions aussi, certains d'entre vous en ont parlé, je vois que ça fait partie des conversations sur X, et il y en a qui m'en ont parlé aussi en message privé, de vente de GLD, des milliers de GLD, pour des dizaines ou des centaines de milliers de dollars, de la part de la fondation Multiversix, en tout cas des wallets de la team de Multiversix, et du coup voilà, ça pose des questions, et forcément voilà, il y a Robert Sassou qui a répondu. La réponse à tout ça, elle est assez évidente, et finalement une bonne partie de la communauté le sait, c'est le besoin de financement. C'est la façon de pouvoir financer leur développement, payer les salaires et tout ça, et ils ont pas du tout les mêmes budgets que d'autres Layer 1 concurrents. C'est ce que dit Robert Sassou. Évidemment, les autres, ils ont eu des centaines de millions de dollars de financement, même vers les 300-400 millions de dollars, par des VC, par des fonds d'investissement, des levées de fonds, alors que Multiversix n'a levé qu'un peu plus de 5 millions de dollars. Donc finalement, c'est évident qu'il y a quand même un niveau de budget, un budget qui n'est pas du tout le même, et donc il y a d'autant plus besoin peut-être de vendre de l'EGLD, mais après, ça, faut quand même bien se rendre compte que c'est ce que fait toutes les fondations. Ethereum, et tous les autres, en fait, ils vendent aussi de l'ETH, quoi. Et puis, il y a aussi le fait que Multiversix ce soit roumain, donc européen, mais bon, en plus c'est roumain, quoi, c'est pas non plus français ou britannique, par exemple, donc c'est aussi plus difficile de percer, entre guillemets, par rapport aux concurrents qui, eux, sont majoritairement situés aux États-Unis généralement, ou alors du côté asiatique, on va dire. Puis on connaît aussi peut-être les contraintes réglementaires au niveau de l'Union européenne. Du coup, finalement, voilà pourquoi je vous pose cette question aussi sur X. Pensez-vous que Multiversix devrait aller chercher l'argent des VC pour se développer et gagner en visibilité? Gagner en visibilité, pouvoir payer les salaires sans vendre de l'EGLD, organiser les events sans vendre de l'EGLD, on sait que c'est nécessaire. Sur ce point, je suis partagé, parce que d'un côté, ça peut apporter de la visibilité, avoir beaucoup plus de moyens, plus d'attractivité, des grants, etc., pour attirer des builders, des projets qui viennent construire sur Multiversix, avoir plus d'utilisateurs. Évidemment, de ce côté-là, ça ferait plaisir. Mais de l'autre côté, on peut aussi craindre une prise de contrôle des VC sur les orientations du projet. Et un des trucs auxquels je pense instantanément, et un truc
qui ne doit pas arriver, j'espère que c'est pas le genre de chose qui arrivera, s'il doit y avoir des VC qui arrivent, ce serait des VC qui voudraient qu'on augmente la supply, qu'on modifie la tokenomics, qu'on émette plus de coins GLD, et ça, ce serait quand même un mauvais signal. Mais c'est une chose qui est possible. Je préférerais plutôt que la fondation Multiversix donne ses EGLD, une partie de ses EGLD, à des VC. Ce serait une autre manière de faire. Je pense que ce serait préférable et mieux perçu par la communauté. Mais bon, je ne sais pas ce que ça peut impliquer, le fait qu'il y ait des VC, parce que je suis pas expert des VC. La plupart d'entre vous non plus, je pense. Donc je sais pas quelles pourraient être toutes les conséquences si des VC débarquaient. Mais bon, s'ils mettent beaucoup d'argent, je suppose qu'ils vont avoir aussi certaines exigences. Et sur le sujet des VC, on sait qu'il y a des discussions, notamment avec des VC aux États-Unis, et d'après les dires de Benjamin, ce serait même les plus gros VC ou le plus gros VC des États-Unis. Il avait même rajouté qu'ils avaient l'air très au courant des développements et de ce qu'était en train de faire Multiversix. Il avait même été surpris par ça. Par contre, dans l'interview du Crypto Daily, quand la question avait été posée pour essayer d'en savoir un petit peu plus sur ce point, Benjamin n'avait lâché aucun morceau. Il n'a rien dit sur l'état d'avancement, sur les discussions, quel VC ça pouvait être exactement. Donc on n'en sait pas plus, et je pense qu'il a rien dit parce que peut-être qu'il peut rien dire à ce stade aussi, je suppose. Donc voilà, sur ce point, des VC, vous pouvez aussi dire ce que vous en pensez, hein. Est-ce qu'il faut des VC ou pas? Voilà, il y a un peu deux côtés, peut-être le revers de la médaille avec une prise de contrôle des VC, mais en même temps, ça peut apporter aussi beaucoup de choses. Maintenant, je vais faire le tour des actus, de différents projets, différents thèmes. Je commence avec X-Portal. Il y a aussi des bonnes choses, hein. J'ai parlé de points, on va dire, un peu négatifs, mais il y a aussi des bonnes choses. Comme je vous disais aussi, X-Portal se développe pas mal et ça continue tout au long de l'année. Maintenant, pour créer un compte, il n'y a plus besoin de numéro de téléphone. Et puis en 10 secondes, on a créé son wallet. Donc ça, c'est quand même un super point. Également avec la mise à jour Spica et avec les pasquets, il n'y aura plus besoin de la seed phrase de 24 mots à retenir, à noter quelque part, et puis éventuellement la perdre. Et comme le dit ici XJazz, c'est un gros frein pour l'adoption. J'ai vu tellement de cas de personnes qui me contactent en DM, ils ont perdu leur seed phrase, ils perdent leur argent, c'est un gros frein à l'adoption, alors que là, il suffit de se connecter avec son empreinte digitale, et voilà, en gros, c'est ça notre mot de passe, ça devient notre clé, la seed phrase est stockée sur l'appareil, et du coup, voilà, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus accessible, c'est de la count abstraction, et ça c'est bon, c'est mieux pour l'adoption, aller chercher un public qui n'est pas habitué au Web3, et ça évidemment c'est une bonne chose. Maintenant au sujet du X-Launchpad, il y a un partenariat qui est officialisé avec VLaunch, donc ça c'est aussi un launchpad. Je crois qu'ils sont sur plusieurs réseaux comme Polygon, je crois aussi Solana, mais majoritairement sur la Binance Smart Chain, et leur plateforme, elle a aussi un réseau d'influenceurs et de partenaires pour donner de la visibilité au projet. Du coup, cette collaboration, ça se concentre sur des investissements stratégiques, des lancements conjoints, le partage de ressources, et ça vise à améliorer la croissance et l'interopérabilité au sein de leurs deux écosystèmes. Je passe maintenant à Zoxno qui a été lancé dernièrement sur le X-Launchpad, et ils se sont orientés sur la billetterie. Et on apprend le nom de certains de leurs clients. Il y a par exemple BrainMinds, je vous en avais déjà parlé, j'avais repéré ça dans une vidéo, j'avais déjà cru comprendre que c'était un de leurs clients. Ça, c'est un event, une conférence, la plus grosse conférence d'Europe centrale et d'Europe de l'Est. Ça aura lieu fin septembre, et du coup les tickets, c'est Zoxno qui va les émettre, du coup sur la blockchain, sur Multiversix. Ils ont aussi comme client le Sunwaves Festival, donc c'est un festival musical qui aura lieu à Almeria en Espagne, ou aussi le Saga Festival NFT. Du coup, ça fait des clients, ça fait des débouchés, ça fait aussi de l'utilisation de la blockchain Multiversix, et puis ça peut être une bonne chose, il y a aussi de la count abstraction là-dedans, comme nous le dit la Mihai, le CEO de Zoxno. Le fonctionnement, c'est que les gens, ils ont acheté leur billet, derrière ils reçoivent un mail, et ils claiment leur ticket de cette manière-là. Et aussi de cette manière, d'un coup, ils ont aussi un wallet. Et ils ont même pas besoin de savoir et de comprendre qu'ils utilisent la blockchain. Et ça, indirectement, ça fait de nouveaux utilisateurs pour Multiversix. Donc on peut que souhaiter qu'ils aient de plus en plus de clients, et là, c'était aussi un autre client, c'est Sense for Fit, qui organise une conférence. Toujours sur Zoxno, là maintenant, très prochainement, le 7 septembre, ils vont sortir leur MVP. Donc le MVP, c'est le Minimal Vital Prototype, je crois, l'acronyme. Du coup, c'est une version un petit peu bêta, mais déjà fonctionnelle, de leur plateforme, donc qui sort très prochainement. Je passe à Cyberpunk City, et aussi après Cyber Network. Il y a eu un changement de nom du token, changement de ticker. Ça a été voté en DAO, il y a eu 57% de participation, et à 56,84%, ils ont voté
pour le changement de nom du token, le Cyber devient maintenant le CYB. Donc c'est la démocratie. Et concernant Cyber Network, il y aura le Apes Club, donc la collection NFT de singes, la première ou une des premières collections NFT est populaire sur Multiversix. C'était le bon temps. Eh bien, ils vont sortir un jeu vidéo, du coup, sur la Sovereign Chain Cyber Network. C'est aussi quelque chose dont je vous avais déjà parlé, hein, j'avais pu comprendre ça à travers diverses interactions. Ainexus aussi va build sur Cyber Network. Il y a Robert Sassou aussi qui l'a souligné, qui a cote cette nouvelle. Ainexus a répondu, et en disant qu'ils feront de leur mieux pour soumettre la Sovereign Chain de Cyber Network, la soumettre à un test de résistance, un stress test, et du coup avec leur base d'utilisateurs, leurs joueurs Web 2. S'ils parlent d'un stress test, a priori c'est qu'ils peuvent ramener beaucoup de monde et beaucoup d'utilisateurs. En tout cas, ils vont faire de leur mieux et c'est ce qu'on peut espérer. Et je vous disais, il y a aussi des trucs sympas qui se passent. Comme là aussi avec Inspire. Alors là, c'est une petite nouvelle, c'est Marius Grigoras qui nous dit ça, le boss du Be Hero Launchpad, et c'est aussi un incubateur, donc ils incubent le projet Inspire. Pour rappel, Inspire, c'est quand même ce qui me semble être un beau projet. Ils vont faire de la fidélité à travers des enseignes. Voilà, vous allez... en fait, ils ont énormément de gros partenariats avec des marques internationales, comme Carrefour, comme Ikea, Decathlon aussi, je crois, enfin H&M. C'est quand même des grands groupes internationaux. Et donc, les clients vont pouvoir utiliser Inspire, cumuler des points pour leur fidélité, leurs achats dans les magasins, et les réutiliser, ces points, pour avoir du cashback, des réductions dans tous les magasins, du coup, de ce qui sera le réseau de Inspire. Donc voilà, vous allez chez Carrefour, vous faites vos courses, vous gagnez des points, et vous pouvez aller derrière, vous payer un café chez Starbucks, parce qu'il y a aussi Starbucks qui est partenaire d'Inspire. Je trouve que ce projet est sous les radars, est complètement sous-coté, hein. Ils ont seulement 2500 abonnés sur X, alors qu'ils ont des partenariats quand même conséquents. Et la nouvelle, c'est qu'ils seront bientôt déployés sur le mainnet. C'est ça qu'on apprend par Marius Grigoras. Donc voilà, on a hâte de voir tout ça, parce que ça peut aussi faire potentiellement pas mal d'utilisateurs. Imaginez que toutes ces marques... Alors d'abord, je suppose que ce sera d'abord fait en Roumanie, hein, peut-être dans un premier temps, hein, mais rapidement, ce sera sûrement fait à l'international. Et donc toutes ces marques, tous ces grands groupes pourront communiquer ça auprès de leurs clients, donc ça peut faire aussi peut-être beaucoup de monde. Maintenant, je parle de la Onefinity Chain. C'est aussi quelque chose de positif, il y a des choses qui approchent. Ils préparent leur test public sur le testnet au 4e trimestre, en Q4 2024, sur la fin de l'année. A priori, ça devrait être un test dans la dernière ligne droite, et donc ça sous-entend, en tout cas on espère, que peu de temps ou pas trop longtemps après ça, qu'on puisse avoir le déploiement de la Onefinity Chain sur le mainnet. Donc du coup, peut-être, je sais pas, en Q1 2025 peut-être, si on a de la chance même en Q4 2024, mais peut-être dans ces eaux-là. Maintenant du côté de Pulsar Money, alors c'est très rapide, voilà, ils sont live sur Arbitrum, Layer 2 d'Ethereum. Voilà, j'ai pas grand-chose de dire de plus, mais ils s'étendent sur d'autres réseaux. Et maintenant, Bougas, c'est un petit coup dur sur le projet, qui est pourtant là au début. Leur compte a été suspendu. Je vous montre ça pour bien illustrer le propos. Le compte est suspendu. Ils savent pas exactement pourquoi. Ils supposent que c'est peut-être parce qu'ils ont envoyé pas mal de messages en DM, en message privé, et ça a pu être perçu comme une sorte de spam. Donc on peut espérer que ce soit rétabli la situation, qu'ils contactent le support et je sais pas qui, mais voilà, il n'y a pas vraiment de raison a priori de les suspendre. Comme ils le disent ici, voilà, ils possèdent leur marque, ils ont déposé des brevets et tout, donc a priori, pas vraiment de raison, quoi. Et l'émission sur Multiversix est terminée, j'espère que vous avez apprécié le tour des nouvelles. N'hésitez pas aussi en commentaire à dire ce que vous en pensez, et puis aussi, je vous avoue, c'est bon pour l'algorithme évidemment. Donc vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner, et également à mes réseaux sociaux. Je vous dis à la prochaine, le prochain rendez-vous sur YouTube ce sera mardi pour l'actu crypto en général.